Pour finir, ce hadith de Anas ibn Malik, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces trois caractéristiques, celui qui les réunit, il goûtera à la douceur de la foi. On peut en tirer des leçons. Premièrement, qu'il est possible de se délecter et de prendre plaisir dans les réalités spirituelles et intellectuelles, comme on se délecte et on prend du plaisir dans des sensations physiques. Car tout comme il y a du plaisir dans la nourriture, les boissons et autres, il y a encore un plus grand plaisir dans la vérité, dans les croyances correctes, dans la perfection, dans le bon caractère, dans les bonnes actions. Il y a une douceur et un plaisir. On peut en tirer que la foi du croyant ne peut être complète tant qu'il ne préfère pas l'amour d'Allah et de son messager à l'amour de l'argent, de la famille, des femmes, du pouvoir, des relations et même l'amour de sa propre personne. On peut en tirer que l'amour pour Allah et son messager ne peut être revendiqué par celui qui est constamment dans la désobéissance de ses commandements. Car celui qui aime Allah et son messager, il leur obéit. On peut en tirer que l'amour et la haine pour une personne ou pour une entité doit être basé sur la foi et sur la sincérité, sur la religion d'Allah. Aimer pour Allah et détester pour Allah. Et elles doivent être basées sur les caractéristiques et les actions qu'elles manifestent. C'est-à-dire, si la personne manifeste des bonnes actions, des belles caractéristiques, on l'aime pour Allah. Si la personne manifeste et montre des mauvaises actions, des mauvaises qualités, des mauvaises caractéristiques, on la déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et son fort intérieur, on le laisse à Allah. Et son fort intérieur, on le laisse à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que si ces personnes changent, notre amour et notre aversion pour eux changent aussi. On peut tirer de ce hadith que le fait d'aimer les gens pieux est une cause d'en tirer profit le jour du jugement dernier, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne sera avec les personnes qu'il aime. La personne sera avec les personnes qu'il aime. Même si on ne peut pas atteindre le degré des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes d'Allah, on ne pourra jamais faire 1/100 de la qualité des actes qu'ils ont devancés pour Allah. Mais le fait de les aimer sincèrement pour Allah, c'est une cause qu'on sera réunis avec eux le jour du jugement dernier. On peut tirer aussi de ce hadith que le musulman, le croyant, doit être attaché fermement à sa croyance, à sa religion, et détester la mécréance, tout comme il détesterait se voir jeté au feu. Celui donc qui réunit ces caractéristiques-là, le fait qu'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose, que quand il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah, et qu'il lui répugnerait de tomber dans la mécréance ou de retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il lui répugnerait de se voir jeté au feu. Celui qui réunit ces trois caractéristiques, il goûtera à cette douceur de la foi qui emplit son cœur, et il trouvera la sérénité et la paix et un plaisir déjà dans ce bas monde, avant même les vraies récompenses et les vrais délices et les vrais plaisirs